Hey, bonjour tout le monde, c'est Ricky. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour un challenge protection. Aujourd'hui, nous allons jouer Shadowcat, et oui, la petite Kitty, contre le siège des Morlocks. J'ai dit de vous retrouver parce que dans les dernières semaines, j'avais moins de temps pour des vidéos sur la chaîne. Ça se peut que ce soit encore le cas dans les prochaines semaines. Mais inquiétez-vous pas, il va toujours avoir du Marvel Champion. Et surtout, je voulais pas non plus sortir n'importe quelle vidéo pour Shadowcat, puisque c'est un personnage qui est quand même complexe. Donc, je voulais vous montrer une vidéo de qualité, donc en espérant ne pas faire trop d'erreurs. Et j'avais joué Shadowcat à la sortie. Il y a énormément de cartes qui sont sorties depuis sa sortie. Et le deck que je jouais à l'époque n'est vraiment différent du deck que je vais vous présenter aujourd'hui. Je voulais voir un peu aussi ce qui se passait avec Shadowcat, comment qu'on la jouait ces temps-ci. Et j'ai trouvé ma version, la version que j'aime le plus jouer. C'est celle-ci que j'ai jouée dans les derniers jours et que je suis très content du résultat. Donc, je suis vraiment content et très hâte de vous montrer ça. Justement, je vais vous montrer ça à l'instant. Donc, pour ceux qui... en fait, je vais prendre un peu de temps avec Shadowcat. Si jamais vous voulez aller directement à la partie, bon, vous pouvez skipper, il y a les chapitres en bas. Mais je vais prendre le temps parce que Shadowcat est pas facile à prendre en main et je veux qu'on s'assure de faire les bonnes choses. Ça se peut que je fasse des erreurs dans la partie comme à l'habitude, mais au moins, on va avoir les infos. Bon, on va bien regarder Shadowcat. Donc, Shadowcat, comme j'expliquais, quand je la jouais beaucoup avec des événements. Donc, des événements comme coup de poing puissant, pas de côté, coup préventif, des contre-attaques au point et, par exemple, nerf d'acier. Donc, on jouait énormément d'événements pour pouvoir bénéficier, en fait, de sa capacité. Et avec l'arrivée, en fait, de prêt à combattre, le Shadowcat, elle a vraiment changé au niveau de sa façon de jouer. Et en fait, vous pouvez toujours jouer une version parce qu'avec beaucoup d'événements, mais je trouve que la version optimale aujourd'hui, c'est une version plus avec prêt à combattre, et on va voir pourquoi. Donc, tout d'abord, en fait, Shadowcat, sa capacité d'alter ego, elle nous permet, en fait, en mise en place, d'avoir, on va avoir un état, donc une forme de masse qui est corporelle ou incorporelle. Donc, par la suite, son action d'alter ego nous permet de changer la face de cette forme de masse-là. Et en héros, mais en fait, elle a une petite capacité qui nous permet, quand on est en incorporel, d'ignorer le mot-clé garde et patrouille et les icônes de crise. Bon, c'est bien, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qui est complexe avec Shadowcat, c'est la forme surtout incorporelle. En fait, dans les deux cas, après avoir joué, en fait, après avoir attaqué ou défendu, on va pouvoir retourner cette carte. La première particularité, c'est que si vous jouez si vous êtes en forme corporelle, la réponse est une réponse, ce n'est pas une réponse forcée. Et si jamais vous êtes en incorporel, c'est une réponse forcée. Donc, première source d'erreur, donc faire attention que c'est pas la même chose. Qu'est-ce que ça fait, sa forme corporelle? Eh bien, c'est, ça dit c'est corporel, une ressource de héros. On peut incliner cette carte pour générer une ressource point, donc pour un événement d'attaque ou de défense. Donc, imaginez que je joue une attaque, ou même je peux même attaquer. Bon, je peux jouer un événement d'attaque avec cette carte-ci, et par la suite, il y a son effet qui embarque, et je tourne la carte. Sinon, je peux attaquer avec Shadowcat, et par la suite, tourner cette carte-là. Ce qui est intéressant, ou ce qui fait en sorte que Shadowcat, donc Kitty, est très, très, très forte, même extrêmement puissante, tout dépendant le deck que vous montez, c'est vraiment sa forme de masse incorporelle. Donc, la forme de masse incorporelle, ce que ça dit, c'est que tant que Shadowcat défend, elle ne peut pas subir de dégâts. Donc, vous avez bien lu, si elle défend et qu'elle subit, mettons, elle subirait plutôt 175 de dégâts et qu'elle est défendue, mais incorporelle, c'est en sa phase incorporelle, elle ne subit aucun dégât. Donc, c'est extrêmement puissant. Et évidemment, vous avez la réponse forcée qui lui dit de retourner de l'autre côté. Une chance, parce qu'on pourrait toujours être sur cette phase-là et finalement passer sur le jeu. Ça serait un peu plate. Donc, ici, une particularité, c'est que vous savez, quand on défend, si vous ne le savez pas, une fois qu'on défend, sa capacité, ou plutôt sa réponse forcée, se fait uniquement à la fin de la défense. Donc, que vous jouez une carte de défense ou que vous défendez avec Shadowcat, cette carte-là va se retourner uniquement à la fin des étapes de défense. Par contre, si vous jouez une attaque, ça se fait immédiatement parce que l'attaque, une fois qu'elle est résolue, une fois qu'elle est résolue, donc on peut tourner la carte. Où c'est que je m'en vais avec ça? En fait, c'est que si vous jouez justement des cartes d'attaque pendant le tour du méchant, donc par exemple contre-attaque au point, c'est une carte d'attaque, bien quand vous la jouez, vous
retourner immédiatement sur l'autre sens. Donc, par exemple, quand vous jouez contre-attaque au point, vous bloquez avec Shadowcat, vous avez corporel ou incorporel, après que vous avez défendu, ben là, il y a deux stades qui embarquent. Il y a l'attaque et la défense. Donc, peut-être que c'était pas trop clair ce que je viens de dire ici, mais ça fait en sorte qu'il va y avoir deux statuts qui vont embarquer. L'attaque, donc je vais tourner de l'autre côté. Par la suite, il va y avoir la défense qui va embarquer. Donc, on va retourner. Donc, Shadowcat, c'est pour ça que c'est compliqué, c'est que tout dépendant de ce que vous jouez, ça va avoir une influence. Surtout si vous jouez, exemple, coup de poing puissant, qui est une excellente carte avec Shadowcat. Shadowcat va défendre. Par exemple, je vais défendre en étant corporel. Donc, imaginez que l'ennemi m'attaque, je défends. Et même, en fait, je ne peux pas obligé de défendre ici parce que vous savez, quand vous jouez des événements de défense, vous êtes automatiquement considéré comme le défenseur. Donc, si je joue, par exemple, avec l'icône de poing, coup de poing puissant, eh bien, ça fait que je fais une attaque immédiatement, l'attaque est résolue et je tourne immédiatement en phase incorporelle et je ne subis pas de dégâts. Donc, ce qui était bien avec Shadowcat, c'était vraiment les événements de défense qui permettaient en fait de tourner pendant le tour du vilain pour jamais subir de dégâts. Par contre, la problématique, c'est justement qu'il fallait trouver une façon, avec plusieurs événements, de toujours être en forme incorporelle et jamais subir de dégâts. Maintenant, avec prêt à combattre, ça règle un peu la situation, c'est ce que je vais vous montrer en fait. Donc, le deck que je vous présente, je vais mettre la liste ici comme à l'habitude, c'est un deck avec 3 prêts à combattre. Pourquoi, en fait, qu'on va avoir 3 prêts à combattre? C'est parce que, imaginez que vous êtes en forme, je sais pas, moi, vous êtes en forme corporelle, à la fin de votre tour, mais avec prêt à combattre sur le jeu, vous pouvez passer en alter ego, utiliser son action pour passer en tant qu'incorporel, donc ça vous assure de toujours être en incorporel, et quand l'ennemi va manigancer, il attaque à la place, vous changez de l'autre côté, et maintenant, quand vous allez bloquer, vous êtes sûr de ne subir aucun dégât. Donc, une fois qu'on va avoir prêt à combattre sur le jeu, c'est vraiment extrêmement puissant parce qu'on ne peut jamais subir de dégâts. Donc, c'est pour ça qu'on va en jouer 3. On va en jouer 3 avec 3 plans à toute épreuve parce que c'est vraiment le cœur du deck. C'est ce qu'on veut. On veut toujours avoir un prêt à combattre sur le jeu. Donc, prêt à combattre 3 fois, plan à toute épreuve pour rapporter prêt à combattre. Donc, on s'assure en fait d'avoir prêt à combattre tous les tours. Ou pratiquement. Étant donné qu'on va faire du flip-flap, Moira est super forte. En fait, Moira, avec prêt à combattre, quand vous jouez X-Men, toutes les prochaines vidéos avec le challenge protection, on risque d'avoir en fait Moira dans les decks mutants parce que c'est très, très, très fort et ça fonctionne super bien avec prêt à combattre. Donc, à chaque fois que vous passez de mutant en héros, vous piochez une carte. Donc, c'est extrêmement fort. Sinon, on va avoir des événements de défense parce que, comme je l'ai dit, si on défend sans s'incliner, donc avec des événements de défense, ça fonctionne. Et une des dernières cartes qui est sortie dans le pack de la Civil War, c'est le à double tranchant. Donc, à double tranchant, c'est une carte défense qui permet d'avoir le trait riposte. Et cette carte-là, personnellement, je la trouve meilleure que défiance. Pourquoi? Parce que si jamais vous jouez une défiance, ça fonctionne uniquement sur le héros. Mais ça ici, ça fonctionne peu importe, en fait, quand un ennemi attaque. Donc, si vous avez des sbires, vous allez pouvoir bénéficier, en fait, d'un double tranchant. Donc, si vous avez 2 doubles tranchants dans les mains, vous pouvez utiliser un double tranchant contre le méchant et un deuxième double tranchant contre un sbire si jamais vous en avez un. Pourquoi? Parce que vous allez avoir utilisé 2 événements de défense, donc vous allez pouvoir flipper 2 fois. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, ça, c'est excellent. Sinon, évidemment, la carte la plus forte du deck de Kitty, c'est bien Déphasage éclair. On est pratiquement tout le temps en incorporel quand on va flipper avec prêt à combattre. Et cette carte-ci nous permet de piocher 2 cartes quand on est en état incorporel. Si jamais, pour X raison, vous n'avez pas prêt à combattre et vous avez cette carte-là, ben, c'est pas grave, puisque on va pouvoir changer de phase et aller en incorporel et pas piocher 2 cartes. Donc, c'est vraiment très fort. Il y en a 2 dans son deck. Sinon, comment qu'on va vouloir... Ben, on veut vraiment cette carte-là. Donc, comment qu'on va faire en sorte que cette carte-là revienne souvent? Eh bien, c'est avec à l'école des mutants. Donc, à l'école des mutants, on peut seulement jouer cette carte-là si on a le trait mutant. C'est une action d'alter ego. C'est pas grave, on va toujours aller en alter ego. Et ça nous permet de rebrasser dans notre deck 2 cartes de notre défausse qui est spécifique à notre identité. Et en plus de ça, ben, si jamais on a le manoir X en jeu, on pioche une carte. Donc, c'est très bien. Donc, vous comprenez qu'on va jouer aussi le manoir X qui va nous permettre, en fait, de soigner des personnages qui sont mutants ou X-Men
son action d'alter ego, mais comme je l'ai dit, c'est pas plus grave que ça, parce qu'on va souvent être en alter ego. Donc, tout est synergique ici. Avec qu'est-ce qu'on va soigner? Avec le manoir, bien évidemment, on va soigner Kitty, ou on va pouvoir avoir Lockheed, qui est son allié spécifique. On va jamais avoir un allié spécifique dans le deck. On va avoir d'autres façons de soigner Kitty, donc avec la chambre de Kitty, qui la soigne de 2. Donc, on va souvent aller dans l'alter ego. Cette carte-là, elle est excellente. Ça nous permet de piocher des cartes et de soigner. Et on va pouvoir aussi se soigner avec l'infirmière de nuit, en plus de retirer les états tenaces ou désorientés. Pourquoi je vais me soigner? Et parce que je vais jouer tout l'ensemble des cartes pour avoir une défense parfaite, dont Impavide. Donc, Impavide, c'est une carte qui est excellente. Donc, si notre nombre de points de vie est égaux à ceux de départ ou supérieur, on ne riposte 1. Étant donné qu'on ne subira jamais de dégâts, ou pratiquement jamais, cette carte-là, elle est très bonne. Et j'ai 3 cartes pour me soigner pour arriver à mon 9 de vie initiale. Donc, c'est très bon. On ne joue pas endurance dans le deck. On pourrait, mais je pense pas que ce soit vraiment nécessaire, vous allez voir. Sinon, on va jouer Revers de fortune, donc toutes les cartes de défense parfaite, ou pratiquement. Revers de fortune, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir beaucoup de façons de faire des dégâts dans le tour de l'autre. Donc, on a vu ici Impavide, mais je vais vous montrer les autres. Donc, ici, si on tue, si c'est nous et non un allié qui élimine un ennemi pendant le tour de l'ennemi, eh bien, on pioche 2 cartes. Donc, c'est vraiment très bon. Comment qu'on va faire ça avec aussi fluide que l'eau? À chaque fois qu'on va jouer des événements, on va faire des dégâts. On va aussi bloquer, donc, avec armure électrostatique, on va faire des dégâts. Et avec Excelsior, qui est une carte que j'avais très hâte d'essayer, et avec Shadowcat, je trouve que c'est excellent. Donc, Excelsior, c'est après que le héros a défendu contre une attaque ennemie, donc c'est après, c'est pas comme Nova quand l'ennemi initie. On va pouvoir dépenser une ressource d'énergie pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Et des ressources énergie, on va en avoir à profusion, et on va pouvoir utiliser nos doublons de plan toute épreuve si jamais on en a. Donc, c'est pas une problématique. On va voir aussi une autre façon de gérer les ressources. Des ressources qui vont être un petit peu plus difficiles à voir. Donc, si jamais, on prend un exemple, si jamais vous avez Impavide sur le jeu, que vous jouez un événement de défense qui est à double tranchant qui vous donne riposte, avec aussi fluide que l'eau sur le jeu, donc présentement, je fais mon événement de défense, je fais un dégât. J'ai riposte 2, donc pour l'instant, je fais un maximum de 3 dégâts. Je bloque, donc je peux avoir 4 de dégâts. Et par la suite, après avoir défendu, je fais un nombre de 2 dégâts. Pendant le tour de l'ennemi, juste en défendant, je peux faire 6 de dégâts. Donc c'est très fort. Sinon, on va avoir évidemment un imperturbable pour piocher les cartes. Difficile à ignorer pour gérer la menace. On va en avoir 2. Difficile à ignorer. On va avoir un inébranlable qui nous permet de temps en temps de pouvoir nous redresser après une défense. Donc, c'est excellent. Et par la suite, on va avoir des générateurs de ressources. Donc, intense concentration, on a quand même beaucoup de cartes super pouvoir, pas juste des événements, on a aussi des améliorations qui ont le trait super pouvoir. On va avoir le gène X pour nos événements spécifiques. On n'en a pas beaucoup, mais c'est une très bonne carte quand même. Et surtout, on va avoir le X-Jet. Le X-Jet, c'est très bon dans le deck de Kitty, parce que ça nous permet de nous assurer d'avoir une icône de points pour prêt à combattre, et aussi pour Excelsior, si jamais vous n'avez pas besoin de jouer prêt à combattre. Donc, c'est une façon d'avoir une ressource d'énergie. Pour le reste, c'est le deck spécifique à Kitty. Ce qui est intéressant avec ce deck-là, c'est qu'on va avoir énormément d'améliorations sur le jeu. Donc, en filmant, je sais que je suis déjà rendu presque à 15 minutes. Vous allez voir, on va avoir énormément de cartes sur l'ensemble du jeu. Donc, je vais brasser. Pendant ce que je vais brasser, je vais faire la mise en place. Donc, on commence en tant que corporel, 9 points de vie, et on va jouer contre le siège des Morlocks. Le siège des Morlocks, au niveau de son stade 1A, ça nous dit de mettre de côté Cachez-vous ainsi que les Morlocks. Donc, c'est fait. Et par la suite, ça nous dit de mettre l'état, pas l'état, mais l'environnement mis hors d'état de nuire. Donc, mis hors d'état de nuire, mis hors d'état de nuire. On va passer de l'avoir à la fin de la vidéo, d'ici la fin de la vidéo. Ça nous dit, c'est une réponse forcée. Après qu'un méchant ait été vaincu, on va le placer en dessous de cet environnement-là. Et par la suite, le prochain ennemi qui va arriver en jeu va s'activer contre nous. Les cartes qui sont en dessous de cet environnement ne sont pas en jeu. Et la façon de gagner, c'est si jamais on a 3 ennemis en dessous, donc on a battu 3 ennemis, eh bien, la partie, elle est terminée et on l'a gagnée. Comment qu'on peut perdre? Très simple. Bon, si jamais on perd évidemment au nombre de points de vie ou la manigance au niveau du stade 2A, ça va être une façon de perdre aussi. Donc, je pense que j'ai assez bien brassé. Au niveau des ennemis, on en a plusieurs, on en a 7.
stade A en standard, là, on joue en expert, donc ça va être le stade B. Ce que je vais faire, c'est que je vais brasser comme ça ici, et je vais retourner après avoir brassé dans quelques instants. Donc, ça va aller mieux si je ne perds pas mes ennemis, hein. Ça va aller mieux comme ça. C'est ici. Parfait. Donc, on va faire ça comme ça. Et parfait. On va voir, je vais essayer d'aller un peu vite. Donc, on va avoir le casseur qui va être notre premier ennemi. Donc, le casseur, il y a une interruption forcée. Ils ont toutes des interruptions forcées quand ils attaquent de toute façon. Soit qu'il gagne un état tenace, ce qui n'est pas trop une problématique. Il attaque de 3 quand même. Ça aussi, on verra, ça ne sera pas trop une problématique contre Kitty. Et le chasseur va gagner plus 2 et l'attaque va gagner des ferlements. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on passe à toc, 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 1B. Techniquement, ça aurait été ça en premier, mais c'est pas plus grave que ça. Une réponse forcée. Après le stade 1 du méchant, on va rajouter un jeton coup sur cette carte. S'il y a 3 jetons coup sur la carte, on avance au stade 2A. Et ce que ça va faire, c'est si jamais on réussit à avoir 3 jetons coup, nos Morlocks qui vont arriver en jeu vont arriver avec un état tenace. Donc, on va rajouter une menace ici. Et on va débuter la partie après ce fameux 15-16 minutes d'explication. Donc, un peu long pour Kitty. Mais j'espère que c'était clair. J'espère que c'était clair, que vous êtes toujours là. Donc, la partie débute. Donc, le casseur, en fait, lui, il a 14 points de vie. Nous, on a 9. Je vais juste lui mettre son 2 de vie supplémentaire. Donc, on arrive à 14. Et de notre côté, on va couper et on va y aller avec 6 cartes. Ce qui est bien avec ce deck-là aussi, c'est que le nombre de ressources sur les cartes, en fait, le coût des cartes est très, très, très bas. Donc, on va avoir une surprise de Shadowcat, frappe déphasée, à double tranchant, chambre de Kitty et un plan à toute épreuve. J'ai pas tant de belles mains parce que je joue évidemment sur du setup. On va garder la chambre de Kitty. Sinon, le reste, on va défausser le tout et on va piocher 5 nouvelles cartes. Donc, on va avoir déphasage Hitler. OK. À l'école des mutants, c'est pas très bon non plus. Surprise de Shadowcat. On va avoir déphasé et désorienté et un coup, à double tranchant. J'ai tous des événements. J'ai aucun setup. On a 20 cartes de setup à peu près. C'est un peu triste. Bon, c'est pas plus grave. Donc, on va utiliser un pour jouer la chambre des Kitty et on va piocher une carte en alter ego. Donc, j'ai le manoir X. Je commence déjà avec une carte. C'est pas si pire. Finalement, j'aurais peut-être pas dû défausser à l'égal des mutants. C'est pas plus grave. On va payer 1, 2 pour jouer le manoir X. Parfait. Avant de passer en alter ego, si j'attends que je passe en déphasé, et si j'utilise ça ici, je vais faire 3 de dégâts. Je pourrais utiliser 1, 2, 3, donc 3 de dégâts, tourner. Après ça, attaquer. Non, on ne va pas utiliser surprise de Shadowcat. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en alter ego, en héros plutôt. Je ne vais pas utiliser la surprise de Shadowcat parce que je veux vraiment finir avec ma phase incorporelle. Donc, Shadowcat, on va aller attaquer l'ennemi de 2. Il va à 12. Ça va faire en sorte qu'on va pouvoir choisir de tourner. Quoique je peux ne pas le faire aussi. Je peux dire non, je ne le fais pas et utiliser la surprise de Shadowcat. Quoi que c'est ce que je vais faire au lieu de faire le déphasage. Donc, on ne va pas le retourner, on se rappelle, c'est pas une réponse forcée ici. Donc, j'utilise ma réponse, pas ma réponse, mais ma ressource, ma deuxième ressource, et je vais faire surprise de Shadowcat. On va faire 3 dégâts, il va aller à 9, et je peux redresser Shadowcat. Je ne vais pas utiliser la réponse encore une fois. Shadowcat va aller attaquer 2 de plus, il va aller à 7, et cette fois-ci, une fois que j'ai attaqué, je vais retourner. Donc, ça, c'est beau. Notre tour est terminé. On va aller à 5 cartes. Donc, impavide, interférence, prêt à combattre, arme électrostatique. Donc, toutes nos cartes de setup sont là. Aucune carte de défense. Bon, c'est correct. Ça fait partie du jeu. Ce qui est triste, en fait, en ce moment, c'est que j'ai aucune carte. J'ai aucune carte de... Oui, j'ai un prêt à combattre. Ah non, je vais pouvoir revenir en alter ego. C'est correct. Finalement, c'est pas si triste que ça. Ça va bien. Donc, tour du vilain, on rajoute un et on rajoute un jeton coup. L'ennemi va nous attaquer. On va choisir, en fait, de lui donner plus 2 d'attaque et on va aller bloquer. Donc,
Il va aller attaquer de 5 plus 1, 6. On ne subira aucun dégât. Une réponse forcée après la défense. On tourne de l'autre côté. Parfait. Carte de rencontre. On va voir quoi qu'il en coûte. Ça donne 3 ici. Et une de plus pour chaque carte en dessous de ça ici. On n'en a pas, donc ça arrive à 3. Malheureusement, je ne pourrai pas gérer ça le premier tour. En fait, ce tour-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en alter ego. On va payer. En fait, on va rien payer, on va piocher une carte avec la chambre. Et c'est là que j'ai ma ressource pour faire des dégâts. Pas pour faire des dégâts, mais plutôt retirer de la menace. Donc ici, je vais utiliser un difficile à ignorer pour un prêt à combattre. Les prêts à combattre, je vais toujours les mettre à droite. Donc ça, c'est beau. Par la suite, on va jouer l'arme électrostatique et impavide juste ici. Donc tout ce qui est défense, on va mettre ça ici. Donc, ça, c'est bien. On va utiliser la capacité de Kitty pour le tourner de l'autre côté, incorporel, et on va terminer notre tour comme ça. On y va pour une marche intérêt, aussi fluide que l'eau, l'infirmière, frappe déphasée, le X-Jet et déphasage éclair. Donc, déphasage éclair, très content de l'avoir. Donc, c'est au tour de l'ennemi, plus 1. L'ennemi va manigancer, on va activer prêt à combattre, on va tourner de l'autre côté. Donc, il va attaquer à la place. Et nous, ce qu'on va faire, c'est quand l'ennemi attaque, on va jouer déphasage éclair qui va nous permettre de piocher 2 cartes et d'être le défenseur. Donc, 1, 2. Parfait. Il va attaquer de 3. On va toujours prendre plus 2 d'attaque, à moins que je dise le contraire. Donc, 5, 6. Et si cette action, c'est une attaque, c'est déferlement. Donc, 7. Ça ne change rien. Ah non, c'est toujours 6. Ça ne change rien. J'ai défendu. Donc, je tourne de l'autre côté. Et vu que j'ai défendu, il y a impavide et l'armure électrostatique qui va faire 2 dégâts à l'ennemi. Donc, ça, c'est bon. Carte de rencontre, on va en avoir 2. Donc, une et une autre à cause de quoi qu'il en coûte. Donc, on va avoir un plus 1 d'attaque, attacher cette carte au méchant. Tant qu'il y a exactement un méchant en dessous de ça ici, le méchant gagne solide. Sinon, 2 méchants, il gagne robuste. Et une action des héros, le méchant, attacher vous attaque, défausser cette carte. Et dans le scénario aussi, en fait, si on tue l'ennemi, l'attachement s'en va. Donc, au final, on préfère peut-être attaquer l'ennemi. De toute façon, il est à 5 points de vie. Deuxième carte, on va avoir pourchasser les faibles. Le méchant vous attaque s'il y a au moins une carte méchant en dessous. Pas une carte méchante. Oui, une carte méchante en dessous de mis hors d'état de nuire. Cette attaque gagne déferlement. Et là, c'est la portion un petit peu dommage parce que je ne pense pas avoir d'événement qui va m'aider. Non. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner... en fait, il va gagner un état tenace. Au lieu du plus 2, donc 3. 3. Et où je suis rendu, il pourrait attaquer de 3 plus quelque chose. On va le prendre, 3 plus quelque chose. Donc, 3 plus 2, on va subir 5. On va y aller à 4 de dégâts. Parfait. C'est à notre tour. Donc, à notre tour, ce qu'on va faire... Ah oui, on n'a pas bloqué. On aurait peut-être dû bloquer, en fait. C'est pas grave. On n'a pas bloqué. Il y a toujours tenace. C'est pas plus grave. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser 1, 2, 3. On va jouer le X-Jet. Donc, on a des ressources de plus. Une pour impavide. Donc, je vais avoir imperturbable plutôt. Ici, ici, ici. Ce qui est dommage. Oui, c'est vrai, j'ai un deuxième jeton ici. J'ai rajouté plus 1, mais j'ai un deuxième jeton. Il n'y a pas une grosse... il ne manigance pas de beaucoup. Il ne manigance pas de beaucoup. En fait, je ne vais pas jouer tout de suite imperturbable. Je vais attendre un peu. Quoique non, ça ne change rien. Je vais le faire pareil. Bon. Ici, avec Shadow Cat, il faudrait retirer le 2 de menace. Donc, on va aller... attaquer de 2.
pour enlever le tenace. On va tourner ça ici. On va utiliser le X-Jet pour retirer 4 menaces sur ça ici. Parfait. On va aller en alter ego et on va se soigner de 1 plus 2. On va soigner de 3. On va aller à 7. Et ça va être tout. Donc, les prêts à combattre sont un peu gênés. Parfait, j'en parle pour en avoir 2. Excelsior, Gêne X, Difficile à ignorer. Et à l'école des mutants. Parfait. Tour du vilain. On rajoute 1 ici. Et on va rajouter 1 ici. Au moment qu'on a 3 jetons, ce qui est le cas, on passe au stade de 2A. Donc, le stade 2A, ça nous dit, on va aller chercher caché qu'on va mélanger dans le deck, et on va chercher 2 Morlocks parce qu'on est en solo. Et étant donné qu'il y avait 3 jetons, les Morlocks vont avoir tenace. Maintenant, quand l'ennemi va attaquer, il va attaquer les Morlocks à la place. Donc, ça, c'est mélangé. Ensuite, on tourne. À 8, on va perdre la partie, et ça nous dit, en fait, qu'on va pouvoir incliner les Morlocks pour reprendre un cachez-vous. Donc, le casseur va manigancer. Ah oui, tantôt, quand il m'a attaqué, il y avait 1 de dégâts de plus. Donc, je vais aller à 6. Donc, lui, il va manigancer de 1 plus quelque chose. Donc, 1 plus 1, c'est correct, c'est à 2. Et on va avoir une carte rencontre qui va être Vertigo. Donc, elle le garde. Et quand l'attaque, soit que je sonne un ennemi, ou un allié plutôt, ou un personnage que je contrôle plutôt, et elle va avoir plus 2 d'attaque. Parfait. Donc, c'est à notre tour. C'est à notre tour. Ça, c'était dans notre main. On va utiliser, en fait, un prêt à combattre pour un prêt à combattre. Mes prêts à combattre, je vais les mettre à droite. On va utiliser à l'école des mutants pour rebrasser 2 cartes spécifiques qui vont être déphasage et déphasage éclair. Donc, on va en avoir 2. Ça, c'est beau. On pioche une carte. Inébranlable. Donc, on va utiliser, en fait, il faut que j'en la menace. Donc, on va utiliser ces 2 ressources-là. Ouais, pour jouer le Gêne X et Difficile à ignorer. Donc, maintenant, je vais pouvoir piocher une carte avec une défense parfaite et avoir Imperturbable en jeu, qui vont piocher une carte et défausser des menaces. Donc, ça, c'est beau. Retirer de la menace. Est-ce que je change? Je vais... Oh, elle était redressée. Avant tout ça, on va gagner notre 3 points de vie. Donc, 1, 2, 3. Et je vais aller en héros. Je vais aller à héros, mais juste avant, on va tourner ça ici. Parfait. On va aller en héros. On va l'attaquer, elle, de 2. Ce qui va faire en sorte que ça va tourner. Je vais vouloir tourner. Et les 2 Morlocks, je vais les incliner pour tuer Vertigo. Donc, ça, c'est fait. On redresse tout le monde. Et on va piocher nos 5 cartes. Donc, Moira, plan toute épreuve, déphasage éclair, un revers de fortune et déphasé et désorienté. Donc, c'est au tour de l'ennemi. 3, il va nous attaquer. On va jouer, en fait, un déphasage éclair pour piocher 2 cartes. En fait, il y a sa carte de rencontre. On est considéré comme défenseur. Il va nous attaquer de 4 plus 2, donc 6. Je ne subirai aucun dégât. Puis s'il y avait plus 2 ici, donc 8. Aucun dégât. Donc, en ordre, il va avoir 2 cartes de défense. Il va subir 2. Ensuite, je vais retirer une de menace et piocher une carte. Parfait, on a un autre déphasage. On tourne ici. Carte de rencontre. Sombre dessin. On rajoute un jeton sur poursuivi par le passé. Et le méchant manigance de 1 plus 2. Donc, ça va aller à 5. Il faut faire attention à ça ici. Parfait. C'est à mon tour. Donc, ce qu'on va faire ici, en fait, c'est qu'on va aller... On va aller contrer de 2 pour aller à 3. Je vais utiliser un plan toute épreuve
pour protéger, prêt à combattre. On va utiliser une ressource ici pour jouer revers de fortune, ce qui va me permettre de éventuellement piocher des cartes. Ça, c'est beau. Ensuite de ça, on va utiliser une ressource ainsi que 2 ressources pour jouer Moira pour piocher encore plus de cartes. C'est là que le jeu commence. Je commence à manquer de place. Donc, ça ici. Ensuite, de ça, ce qu'on pourrait faire, les Morlocks. Avec un Morlock, je vais les contrer. Il va subir 1 de dégâts. Donc, ça, c'est beau. Je vais aller en Alter Ego. En Alter Ego, je vais tourner ça ici. Je vais utiliser le manoir pour soigner le Morlock. On va par la suite utiliser la chambre de Kitty pour piocher une carte. On va utiliser l'école des mutants pour rebrasser ça ici. Et pourquoi pas des améliorations. Ouais, des améliorations. On va brasser des améliorations ici. Donc, ça, c'est fait. Et on va piocher une carte. On va piocher un autre déphasage éclair. Parfait. On va aller à la phase de défausse. Donc, on va défausser, redresser et défausser. On va défausser ça. On va garder 2 déphasages. Ça, c'est à la défausse. Et on va piocher 2 améliorations. Lockheed, prendre une carte de rencontre et rebrasser. Et là, parti là, on est parti pour la gloire. On risque de passer sur le scénario les doigts dans le nez. Parce qu'on a tellement de setup que ça va aller vite. Donc, c'est ici une autre carte qui va être à l'école des mutants. Donc, tour du vilain, on rajoute 1. Il est censé attaquer. On va défausser, prêt à combattre. Étant donné que je n'ai pas d'autres prêts à combattre dans les mains, je vais défausser plan toute épreuve pour rapporter prêt à combattre dans mes mains. Ça va être dans ma main. Donc, ça, c'est beau. Je tourne de l'autre côté pour pouvoir faire ça. En tournant à Moira, je vais piocher une carte. Donc, on va avoir plan toute épreuve. L'ennemi attaque, on va lui donner plus 2 d'attaque. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va jouer un déphasage. Donc, ça, c'est sa carte de boost qui va me permettre de piocher 2 cartes. Et on va rejouer un autre déphasage. Non, je ne jouerai pas l'autre déphasage au cas où que l'ennemi attaque 2 fois. Donc, il me manquait un dégât pour faire quelque chose d'intéressant, mais c'est pas grave. On va aller comme ça. J'ai rien pour lui faire un autre petit dégât. C'est pas grave. On va aller comme ça, parce que l'ennemi, une fois qu'on va le tuer, l'autre ennemi va attaquer. Donc, je veux garder mon déphasage éclair encore. Donc, on ne subit aucun dégât. Il va nous attaquer avec 4, 5, 6 et on rajoute 1 ici. Donc, nous attaque de 6. On est défendu, on est plein de vie, impair vide et armure électrostatique embarque. Il est rendu à 1 point de vie. Carte de rencontre. Juste avant, on va piocher une carte et retirer une de menace ici. Carte de rencontre. Surprise de Shadowcat. Ça aurait été bien d'avoir une vie supplémentaire. On a pu le tuer avec revers de fortune. C'est pas grave. Donc, première carte de rencontre. Or, nul n'est à l'abri. On va placer un jeton ici. On va défausser une carte. Ici. On va défausser le Giant X. La carte à moins pratique. Et par la suite, on va avoir de retour au combat. Donner une carte d'état tenace au méchant. Placer une menace sur la manigance principale pour le nombre d'ennemis qui est en dessous de ça. Il n'y en a pas, mais lui, il va avoir tenace, malheureusement. OK. Donc, ce qu'on va faire dans ce cas-ci, j'ai Lockheed. Donc, tout d'abord, avant de l'oublier, on va jouer prêt à combattre. Ça va être fait. On va jouer ensuite un Morlock va attaquer pour enlever le tenace. Ça, c'est bon. Il va subir un dégât. Un autre Morlock va le tuer. Ah non, excusez-moi, j'ai oublié. Incorporel, ça tournait tantôt.
Shadowcat va le tuer. Donc, Shadowcat le tue. Là, il va y avoir plusieurs choses qui se font en même temps, mais il faut finir l'activation avant de continuer sur l'autre activation. Donc, en le tuant, ça s'en va là. Ça s'en va dans la défausse. Et c'est Chimera, en fait, qui va attaquer. Mais il faut que je finisse mon attaque. Donc, l'attaque est finie, il faut que je résoudre au complet. Je reviens en incorporel. Et là, maintenant, c'est elle qui attaque. Donc, l'activation doit se terminer. Donc, l'activation, c'est terminé. Elle attaque. Donc, quand elle attaque, il faut dépenser des ressources mentales ou plus 2 d'attaque. 2 ressources mentales ou plus 2 d'attaque. Ça va toujours être le plus 2 d'attaque pratiquement. Elle va attaquer, on va jouer déphasage éclair. Donc, on va prendre sa carte en compte. On va piocher 2 cartes qui est prêt à difficile à ignorer et un marché éthéré. On va rien subir et elle va prendre 2 de dégâts. Elle est à 14. Maintenant, elle a riposte 1 pour le nombre d'ennemis en dessous. Elle a riposte. Donc, riposte 1. Quand elle va mourir, ça va être riposte 2 pour l'ennemi. Donc, on a une protection parfaite. C'est fait. Parfait. C'est toujours à nous. Oui, c'est vrai, il fallait que je contourne ça. Parfait. Sombre dessin. On va rajouter 1 ici pendant son activation. Oui, parfait. Pendant son activation. Donc, la Reine Blanche va embarquer, va avoir le Club des damnés. Et ça, on mélange ça ici. Donc, la Reine Blanche, elle a 5 points de vie, Villénie. Tant qu'elle est engagée avec nous, on est toujours désorienté. Donc, on va pouvoir, on ne pourra pas contrer la manigance principale. Donc, ça, c'est beau, c'est fait. Juste regarder les cartes que j'ai dans les mains. Bon. C'est bon. Juste une façon de la tuer rapidement. Ah oui, ça tourne, il ne faut pas l'oublier. J'ai-tu une carte d'attaque? J'ai une carte d'attaque. Donc, je préfère 1 et 2 pour faire 3 dégâts sur elle et redresser celle-ci. Donc, 3 dégâts, on redresse. Par la suite, je pourrais la tuer pendant mon tour, dans le tour du vilain pour revers de fortune, mais je ne prendrai pas de chance. On va aller attaquer ici. On va retourner ça. Elle va mourir. Ensuite, quoique non, je ne vais pas le retourner. Je ne suis pas obligé. On va laisser ça tel quel. Juste voir ce que je vais jouer. On va jouer ça ici. On va payer. On va garder ça. Donc, on va payer. J'ai rien à faire en héros. Donc, rendu là, je vais tourner en alter ego. On va piocher une carte avec la chambre des Kitty. Prêt à combattre. On va utiliser une école des mutants pour retourner les 2 déphaseurs. Piocher une carte. Donc, on a à double tranchant. Parfait. Donc, rendu où je suis rendu, je vais utiliser 2 de ressources pour jouer. Ça, c'est toujours en jeu. On va jouer Lockheed. Lui, il va faire 2 dégâts en rentrant de jeu. Il va les contrer de 1. Les Morlocks ne font pas partie de la limite d'alliés, quoique je suis correct, j'ai encore 3. Puis, j'aurai jamais plus que 3. Ensuite de ça, le manoir va soigner un Morlock. Lui, je veux qu'il meure pour faire ses effets. On va utiliser une 2 pour jouer Inébranlable. Donc, Inébranlable, je vais pouvoir un jour redresser mon allié et jouer un Difficile à ignorer. Donc, je sais que c'est pas super clair, mais il y a tellement d'événements, pas d'événements, mais d'améliorations. Donc, un Difficile à ignorer. Ça ici, comme ça. Et ça, est-ce que je conserve cette carte-là? Non, je n'ai pas besoin. Donc, ici, on va mettre ça comme ça. On va essayer de faire quelque chose pour que ça ait du sens. Parfait. On met fin à notre tour, mais avant, on va juste changer de phase. Parfait. Et on va piocher 6 cartes. Donc, à double tranchant, à l'école du mutant, prêt à combattre, déphasage éclair et Excelsior rendu là ici. Là, je pense pas subir beaucoup de dégâts. Donc, 2, ça en va pour attaquer. Est-ce que j'ai un prêt à combattre? Oui. Donc, on va activer juste le prêt à combattre sans utiliser le plan toute épreuve. Elle tourne de l'autre côté, on va piocher une carte avec Moira.
Parfait. Elle attaque. Nous, en attaquant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser... Quand un ennemi attaque, on va utiliser déphasage éclair en premier, piocher 2 cartes, donc plan toute épreuve et à l'école limitant, et on va utiliser un double tranchant parce que pourquoi pas. Donc, on est défenseur, on va nous attaquer de 4 plus 2, 6, on subit aucun dégât, on va pouvoir retirer 2 menaces ici. Il me semble que je l'avais fait, oui, parfait. Et on va pouvoir piocher une carte, lui faire 3 dégâts parce que j'ai riposte 1, plus le impavide et l'armure électrostatique. On est à 7 points de vie. Parfait. Ça tourne de l'autre côté. Et c'est vrai, on a rajouté un ici à cause de le club des damnés qui nous dit que ça a une icône d'accélération. Une fois des joueurs, on va chercher un pion damné dans le deck. Parfait. Carte de rencontre. On va avoir sous le feu, renfort, révéler la carte du dessus du deck. Parfait. Oups, c'est de l'autre côté. Ça va être un Grey Crow qui riposte et un pion des damnés qui garde patrouille et renfort avec 3 points de vie. C'est bon, c'est à notre tour. On va utiliser le X-Jet pour prêt à combattre. On va utiliser une ressource et une deuxième ressource pour jouer Surbrise de Shadowcat. On va faire 3 dégâts au pion des damnés. Non, juste avant, on va aller faire 2 dégâts sur Grey Crow. On va subir 1 à cause du riposte. Parfait. Et là, on va faire le 3 dégâts. Ça va redresser Shadowcat et retourner ça ici. Ensuite, Shadowcat va aller tuer Grey Crow. Est-ce que je le tue comme ça? Parce que tant que longtemps que j'ai pas nerf d'acier. Pas de nerf d'acier, mais aussi fluide que l'eau, je vais tuer les ennemis dans mon tour. Donc, on va tuer lui. Ensuite de ça, le Morlock ici va aller contrer de 1, parce que pourquoi pas. J'ai-tu d'autres choses à jouer? Oui, on va jouer un double tranchant pour jouer Excelsior. Toujours une carte de défense, donc on va mettre ça ici. Donc maintenant, je vais pouvoir utiliser cette carte-là pour faire des dégâts de plus. On va aller en Alter Ego, je crois. Quoi qu'il était redressé aussi. Hein. Bon, Lockheed va aller retirer une de menace. Il va mourir. Ça, c'est mes cartes dans mes mains. Je vais les mettre ici. On s'en va en Alter Ego. Une fois que j'ai attaqué, c'est vrai, je tournais ça ici. Là, maintenant, je la retourne encore. Donc, ça, c'est beau. Avec le manoir, on va soigner un Morlock. Je peux les soigner parce qu'ils ont mutant. Et avec la chambre de Kitty, on va se soigner de 1. Ouais, on va se soigner de 1. On va utiliser à l'école des mutants pour reprendre un déphasage et Lockheed. Donc, on va les mélanger dans le deck, piocher une carte. Ça va aller dans la défausse. Ah, c'est vraiment plaisant à jouer. On va voir Lockheed. Bon, OK. J'ai passé en incorporel, par contre, ce qui était peut-être un petit peu niaiseux. Bon, juste au cas où, je vais jouer à l'école des mutants en premier. Je vais rapporter ça ici. Les améliorations, les 2 petites améliorations. On va rapporter les 2 petites améliorations. Parce que si on les joue, eh bien, on sera plus obligé de les rebrasser. Donc, on va piocher déphasage éclair. Et rendu où je suis rendu, je pense que je vais laisser ça tel quel et on va juste défausser ça, conserver ces 2 cartes-là. On va redresser tout le monde, ou redresser plutôt tout ce que j'ai à redresser. Il y a une chance que je tape pas, hein, sinon vous ne verrez absolument rien de ce que je joue. Une chance qu'on ait les jetons. Et on va piocher 4 cartes qui vont être frappe déphasée, surprise de Shadowcat, intense concentration et aussi fluide que l'eau. Et là, ça va être intéressant de jouer aussi fluide que l'eau pour commencer à tuer les petits ennemis. Donc, tour du vilain, on rajoute 2, censé attaquer, manigancer plutôt, mais il va attaquer à la place. J'ai pas d'autres prêts à combattre, plan toute épreuve. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser plan prêt à combattre, mais on va utiliser plan toute épreuve pour le rapporter dans notre main. Shadowcat tourne de l'autre côté, pioche une carte avec Moira. Et
c'est beau comme ça. J'ai ma carte de déphasage éclair. Donc, elle attaque de 2 plus 2. Mais je vais utiliser déphasage éclair pour devenir le défenseur. Un autre déphasage éclair plus interférence intangible. Donc, ici, en fait, vu qu'il n'y a pas d'autres ennemis, je vais jouer encore un déphasage éclair. Donc, 1, 2. Je suis toujours incorporel, c'est correct. Donc, il va m'attaquer de 6. 5 plutôt. J'ai épavide, je lui fais 2 dégâts avec l'armure électrostatique. Donc, ça, c'est bien. Et après avoir défendu, on va utiliser... On a-tu une petite carte? Ouais. On va utiliser, en fait, frappe déphasée pour Excelsior, lui faire 2 dégâts. Ce n'est pas une attaque. Tout ça n'est pas des attaques, donc je ne subis pas le riposte. Parfait. On va aussi retirer 2 menaces ici. On va aussi piocher une carte, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir une carte ici, remélanger ça. Beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses qui se passent. Le club des derniers, je peux le laisser en jeu. Ça fait en sorte que si jamais on doit jouer la traîtrise qui nous dit d'aller chercher une manigance annexe, eh bien, ça reste en jeu. Et ça ne me tente pas d'aller chercher un martyr. C'est un pion des damnés. Un pion des damnés pour l'instant. Parfait. Première carte rencontre. Ça va être pas facile de marauder. Ça arrive avec 3, mais plus 1 pour les cartes ici. Ça va donner plus 1 plus 1 au méchant. Et on va avoir tueur de mutants. Chaque maraudeur va avoir coup rapide maintenant. Donc, chaque sbire, c'est important que ce soit juste les sbires. Et une fois révélé, placer une menace supplémentaire sur cette carte pour chaque personnage en jeu et à au moins le trait suivant, Mutant, X-Force, X-Men, tout ça. Donc, 3 de plus. On va aller à 6. Parfait, c'est quand même bien. Ça va être à notre tour. Oui, j'oublie tout le temps. Et ça, on a tourné de l'autre côté. Donc, ce qu'on va faire... on va jouer Lockheed, je crois, mais juste avant, on va utiliser un jeton pour jouer prêt à combattre. Non, on ne va pas jouer Lockheed. On va utiliser 1, 2 pour jouer aussi fluide que l'eau. Une autre carte de défense. À chaque fois, on va jouer des événements de défense, on va pouvoir faire des attaques. Ça, c'est quand même bien. Ensuite, on va utiliser une pour jouer intense concentration. Pour nos cartes de super pouvoir. Donc, on pourrait faire... On pourrait le tuer, dans le fond. Si je le tue... Non, on pourrait le tuer. Donc, 1, 2. On va jouer surprise de Shadowcat sur le méchante. Donc, on va y faire 3 de dégâts. On va arriver à 0. Donc, je finis l'activation. Ça tourne. On redresse Shadowcat avec surprise de Shadowcat. On va avoir ces 3 cartes-là dans les mains. On les garde. Ça meurt. Et le prochain méchant, c'est Riptide. Riptide, lui, il place 3 menaces sur la manigance principale et une menace sur chaque manigance annexe. Sinon, on lui donne plus 2 perçant et à distance. Il va nous attaquer. J'ai malheureusement pas de carte... j'ai malheureusement pas de carte d'événement. Donc, on va les bloquer tout simplement avec Shadowcat. On va nous attaquer de 2 plus, on va utiliser le plus 2 ici. Donc, 4 plus 1, donc 5. On ne subit aucun dégât. Donc là, ici, on va faire 2 dégâts donc avec Impavide. Il va aller à 10, Impavide et armure électrostatique. Ah, puis il y avait un plus 1 ici, mais ça ne change pas grand-chose. Parfait. Une fois qu'on est défendu, on retourne ça de l'autre côté. C'était exhausté. On va utiliser 1, 2 pour jouer Lockheed. Donc lui, qui arrive en jeu, je peux faire 2 dégâts à un ennemi. Donc il va aller à 8. Lockheed va aller attaquer. Il va l'attaquer? Ouais, il va l'attaquer. Il va l'attaquer. Il va aller à 7. Il va mourir parce qu'il y a le riposte et le dégât consécutif. Un Morlock va aller contrer ici. 3. Il va se prendre un dégât. On va aller en alter ego. On va soigner un Morlock avec
le manoir. On va changer de forme pour incorporel. On va piéger une carte parce qu'on peut. Surprise de Shadowcat. Et je vais défausser la surprise de Shadowcat, je crois. Donc, on redresse tout le monde. On va piéger déphasage éclair, prêt à combattre, déphasé, désorienté à l'école des mutants, et un autre déphasé, désorienté. Ça a été bien une grosse attaque, mais c'est pas grave. Donc, c'est au tour du vilain. Juste retracer ça. On rajoute 2 sur la manigance principale. Il va attaquer, il va contrer, mais on va défausser, prêt à combattre pour se redresser. Piocher une carte avec Moira. On va avoir un double tranchant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il va attaquer à la place. On va lui donner plus 2. On va jouer... première carte qu'on va jouer, ça va être déphasage éclair. On va piocher 2 cartes. Ce qui va faire en sorte qu'on va lui faire un petit dégât avec aussi fluide que l'eau. On va ensuite jouer double tranchant pour avoir riposte. On va faire la même chose, un dégât ici. Et par la suite, on n'a aucun autre événement qu'on peut jouer. Donc, il va nous attaquer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On ne subira pas de dégâts. Donc, arme électrostatique impavide, on va lui faire 2 dégâts. Il va aller à 3. Et après avoir défendu, on va utiliser une carte d'énergie avec Excelsior pour lui faire 2 dégâts. Il va aller à 1. Parfait. C'est la carte du tour. Lié par les affaires, une fois révélée. Défausser des cartes du dessus du deck jusqu'à temps qu'on découvre une carte maraudeur. Et oui, juste avant, parce que j'oublie tout le temps. Incorporel va arriver. Donc, jusqu'à temps qu'on trouve une carte maraudeur. Ça va être Harpon. Harpon, il y a coup rapide, donc il va nous attaquer. Il y a garde. Donc, quand il attaque, on va lui donner plus 2 d'attaque. Donc, plus 2 d'attaque. Plus 2 d'attaque. Mais oui, plus 2 d'attaque. Je me répète un peu, mais ça ne change pas grand-chose. Quoi qu'il garde. Ça change quelque chose, finalement. Ah oui, c'est vrai. Je retire 2 de menace ici, puis je pioche une carte. En faisant ma défense parfaite. OK. Il va attaquer. On va aller... Est-ce que je bloque? Je vais lui donner plus 2 d'attaque perçant pour cette attaque-là. Je vais... Ouais, plus 2 perçant. Ouais, plus 2... Quoi, je peux avoir 2 dégâts indirects qui peuvent bloquer. Faut que je le tue. OK. Bon, peu importe. Il va attaquer de 4. On va jouer double tranchant. On va y faire un dégât avec aussi fluide que l'eau. Donc, 1. Parfait. Il va nous attaquer. On a riposte. Donc, nous, on va subir 4 en premier. On va aller à 5. Donc, impavide ne fonctionnera pas. L'armure électrostatique va lui faire 1. Et par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une ressource d'énergie pour lui faire 2 avec Excelsior. Si j'avais un autre événement de défense, j'aurais pu le tuer et piocher des cartes avec Revers de Fortune que je ne crois pas avoir utilisé de la partie, mais c'est pas plus grave. Donc, je suis à 5 points de vie, il est en 1. Le Morlock va les tuer lui. Parfait, va subir 1. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avec, juste pour l'honneur, le Morlock va les tuer Riptide et ça va finir sur une victoire. Victoire, en fait, relativement facile. On aurait pu jouer plein des cartes, en fait. Ça ici, juste avant de mourir. Et passer en alter ego juste avant. Se soigner. Tomber à 8. Tomber à 9 en soignant avec le manoir. Jouer le gène X. Donc, bien des choses, mais ceci étant dit, ça donne une idée de la partie. 0 point de vie, on n'aurait pas arrivé à 9. Probablement gérer un peu plus ça, mais c'était pas plus grave, on n'avait pas de besoin. Donc, ce fut Kitty Pryde, les amis, contre le siège des Morlocks. Donc, vidéo un peu longue, comme vous voyez, beaucoup d'améliorations. C'est ce que j'aime beaucoup de cette nouveauté, avec toutes les cartes qu'ils nous ont offertes dans la dernière année, ou plutôt dans les 2 dernières années. Ça fait en sorte que Shadowcat, elle est vraiment plaisante à jouer. Et une fois, en fait, qu'on a un minimum de setup, on peut jouer prêt à combattre pratiquement à tous les tours
Ce qui est bien, c'est là, ça peut arriver, mais on peut avoir pratiquement tous nos améliorations en jeu et avoir un très, très petit deck. En fait, ce qui manquait sur le jeu, c'était ces deux améliorations. Donc, c'est ici. Et l'infirmière de nuit de ce côté-là. Puis ici, nous manquait-il quelque chose? Non. Donc, ça fait en sorte qu'on a un très petit deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Parce qu'après la combat, vont revenir. Donc, 22 cartes. Donc, la moitié du deck, c'est sur le jeu. Et en plus de ça, ben, par la suite, on piochait tellement de cartes avec ce deck-là qu'on pioche pratiquement la moitié du deck à chaque tour. C'est quand même très, très bon, on s'entend. Dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve sinon la semaine prochaine contre Cyclope. En fait, je dis la semaine prochaine, mais je ne sais pas. Donc, dans la prochaine vidéo du Challenge Protection, ça va être Cyclope. Et Cyclope en protection, mais évidemment, on s'entend qu'il y a un petit bouclier qui va apparaître dans son shield, dans son deck plutôt. Donc, hâte de vous montrer ça aussi. Donc, là-dessus, jouez bien, attention à vous, aimez la vie, et on se voit à la prochaine. Ciao, ciao!